Oui, Parce qu'on va parler piqûre, mais là, c'est pas une piqûre pour retrouver le goût. Ah non, c'est ça. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? C'est la question que se pose actuellement l'exécutif. Alors certes, le 24 novembre dernier, dans une allocution, Emmanuel Macron y était clairement opposé. Je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Emmanuel Macron s'exprimait sur la vaccination de la population générale et le gouvernement là-dessus n'a pas changé de ligne, mais sur les professionnels de santé, c'est désormais un peu différent. Ils sont 2 millions en France, médecins, aides-soignants, infirmiers en première ligne face au Covid-19 et pourtant, alors que la vaccination leur est ouverte, ils ne sont qu'un tiers à s'être fait piquer. De quoi compromettre la lutte contre le virus. Le Covid-19 est devenu la première maladie nosocomiale en France. 27 000 patients l'ont attrapé entre les murs d'un hôpital. Alors le gouvernement hausse le ton. Olivier Véran vient d'écrire aux professionnels de santé pour les inciter. Et ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, il n'exclut pas une contrainte renforcée. Si nous constations que malgré cela, ça ne suffisait pas, alors je saisirai le Conseil national consultatif d'éthique pour leur poser la question de savoir s'il est éthique de refuser de se faire vacciner quand on est soignant, pouvant nous conduire à prendre des décisions supplémentaires. Ça peut aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Nous verrons encore une fois. Et les vaccins obligatoires pour les soignants, ça existe déjà, celui contre l'hépatite B notamment. Alors ce serait juste une protection supplémentaire comme le fait de porter un masque ou une charlotte. Donc en théorie, pas d'obstacle, mais en pratique, l'obligation ne risque-t-elle pas de faire grimper encore plus la méfiance et d'amplifier les craintes? Philippe, c'est l'occasion de débattre. Absolument. Faut-il rendre la vaccination, je vais y arriver, des soignants obligatoires? Et vous êtes désormais 82% à dire non sur Twitter. Avec nous, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Certains disent que c'est fou que le pays de Pasteur soit devenu le pays le plus réfractaire au vaccin. Qu'en pensez-vous? C'est pas le pays le plus réfractaire au vaccin. On voit bien qu'avec les patients, actuellement, il y a plus de 85% des patients qui veulent se faire absolument vacciner contre la Covid. Donc, effectivement, on comprend mal cette résistance des soignants au vaccin. Pourtant, c'est vrai que l'hépatite B, qui est un vaccin qui a été longtemps au centre de polémique, les soignants, c'est obligatoire pour les soignants et on a bien vu qu'il n'y a pas plus de sclérose en plaques chez les soignants que dans la population générale. Et là, je comprends mal quand même que les soignants ne se vaccinent pas. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Philippe Deveul. J'ai toujours du plaisir à vous écouter, docteur, mais j'écoute tous les médecins et parfois certains sont partagés. Alors c'est un excellent sujet complotiste que Philippe David nous propose à traiter sur le plateau, mais personnellement, je comprends qu'on puisse avoir des réticences sur un vaccin qui vient d'arriver en à peine un an. Parce qu'on ne connaît pas vraiment quelles pourraient être les conséquences dans un temps assez éloigné sur l'application de ce vaccin. Et personnellement, j'ai eu le Covid au mois d'octobre. Je suis évidemment pour les mesures barrières, mais je garde quand même une certaine méfiance vis-à-vis, à l'égard, à l'endroit d'un vaccin qui a été trouvé en un an. Parce que les conséquences... Alors peut-être qu'il n'y aura pas de problème, mais imaginez que les gens qui ont été vaccinés aient des conséquences graves par la suite. Donc on trouve un mal pour soigner un autre mal, et donc c'est pour ça que la méfiance est peut-être légitime chez certains soignants. Et d'autant qu'on peut toujours se protéger avec des masques FFP2, avec l'hygiène, avec le gel et la distanciation. On peut éviter justement de contaminer les gens. Jean-Paul Hamon. Bon, écoutez, j'ai moi-même fait la Covid au mois de mars l'année dernière. Je me suis vacciné, j'ai eu droit à ma première dose il y a un mois et demi. J'ai pas fait la deuxième dose parce que il y a une étude qui montre que à partir du moment où on a fait la maladie, la première injection sert de piqûre de rappel. Mais honnêtement, il faut arrêter avec ces vaccins qui ont été mis au point en un an. D'abord, la technique ARN messager, elle est connue depuis pas mal d'années, d'une part. D'autre part, il faut savoir que quand vous voyez le nombre d'années qu'on a mis pour identifier le virus du sida, et que là, on a identifié le germe, on l'a séquencé en moins de 3 semaines. Vous entendez, 3 semaines, ça n'a pas été plusieurs années, 3 semaines. Et qu'ensuite, il a fallu 6 semaines seulement
à Moderna pour mettre au point ce vaccin, ça veut dire que c'est au contraire très rassurant, que c'est un vaccin sans adjuvant. L'ARN messager est extrêmement fragile et on est obligé de le protéger pour qu'il ne soit pas détruit immédiatement quand il rentre dans le corps. Il faut arrêter avec ces fake news qui disent que ça modifie la génétique des gens qui vont l'avoir. Quand vous avez quelqu'un comme Axel Kahn, qui est un généticien reconnu, qui dit que vraiment ça peut en aucun cas modifier la génétique humaine. Donc tout ça quand même devrait être complètement rassurant. Et au contraire, l'ARN messager, qui est un vaccin extrêmement souple, va pouvoir s'adapter aux variants très rapidement. Rappelez-vous, je vous rappelle, Moderna a mis au point 6 semaines le vaccin. Et qu'en le mettant en 6 semaines, tout le temps qu'il a fallu pour qu'elle aille sur les marchés, c'est pour qu'il passe toutes les phases de sécurisation et d'études de l'immunité du vaccin. Donc, on peut être rassuré et faire ces vaccins sans aucune inquiétude. Adrienne Breton. Oui, moi, ce que je trouve très inquiétant dans ce qu'a dit Cyprien, c'est le fait que le Covid-19 soit la première maladie nosocomiale aujourd'hui à l'hôpital. Donc ça veut dire que d'habitude, c'était plutôt le staphylocoque doré. Oui, c'était quand même moins inquiétant. C'est beaucoup plus grave, théoriquement. Mais là, le risque quand même, c'est pour des personnes qui sont vulnérables et qui viennent à l'hôpital, c'est que finalement, elles ne ressortent pas et qu'elles décèdent à l'hôpital à cause du Covid-19. Et c'est quand même une inquiétude qu'on doit tous avoir. Si on a des personnes de notre famille ou des personnes qui sont hospitalisées dans les prochaines semaines, je pense qu'on sera tous très inquiets pour leur santé. Donc le fait que ça soit la première maladie nosocomiale à l'hôpital, ça doit tous nous inquiéter. Après, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans ce débat sur la vaccination du personnel soignant, c'est que j'ai compris que le vaccin protégeait contre les effets du coronavirus, mais par contre on n'était pas sûr que le vaccin empêche la contamination. Et donc finalement, si on vaccine le personnel soignant, mais que le Covid peut quand même être diffusé par du personnel soignant qui a été vacciné, ça ne règle absolument pas la question pour cette première maladie nosocomiale qu'est le Covid-19. Donc moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt permettre la vaccination des personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées à l'hôpital? Au moins là, on est sûr qu'elles seront protégées contre le Covid-19. Et puis, pour le personnel soignant qui ne veut pas se faire vacciner, finalement, c'est un moindre mal si les patients, eux, sont vaccinés. Jean-Paul Hamon. Alors jusqu'ici, on disait effectivement que les personnes vaccinées n'avaient pas la garantie de ne pas transmettre le virus. En fait, il semble bien qu'il y a une étude israélienne que je n'ai pas lue, mais dont j'ai entendu parler, comme dit l'autre, qui dit que quand les personnes sont vaccinées, elles transmettent moins le virus. Donc, incontestablement, il faut que le personnel hospitalier et les soignants soient vaccinés de façon à protéger les patients. Vous avez raison, c'est une anomalie que la Covid-19 soit devenue la principale maladie nosocomiale. Philippe Bilger, qui lui est vacciné, il a dit Urbi et Orbi. Oui, je l'ai dit, on me l'a demandé, je ne mens jamais. Docteur, est-ce qu'au fond, tout ce problème aujourd'hui ne résulte pas du fait que la campagne de promotion, en quelque sorte, au début, n'a été faite que pour convaincre les anti-vaccins et ceux qui étaient hostiles au vaccin? Et donc, aujourd'hui, on serait un peu gêné de rendre le vaccin obligatoire, puisque pendant longtemps, on a eu l'impression que ceux qui le dénigraient n'avaient peut-être pas tort, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de communication ? Non, je trouve au contraire que la lenteur avec laquelle la campagne a démarré, a fait que l'envie des Français est venue. Curieusement, c'est au moment où on avait l'impression qu'on se plantait complètement dans la vaccination en démarrant ça entre Noël et le 1er de l'an, que les Français ont voulu de ce vaccin alors qu'on ne pouvait pas l'avoir. Et que maintenant, on pourrait même penser que c'était une stratégie absolument subtile qui faisait que le manque de vaccins faisait que l'envie d'être vacciné augmentait, si vous voulez. Donc, c'est vrai. Mais avant Noël, c'était pas le cas. Mais avant Noël, c'était pas le cas. Mais maintenant, vraiment, tous les gens veulent se vacciner. Il y a très peu de personnes. Alors, je suis un peu quand même surpris des chiffres qui sont annoncés en ce qui concerne les soignants hospitaliers. Parce que quand même, ça m'étonnerait quand même que 75% des patients, des soignants ne veulent pas se faire vacciner. Là, on a donné effectivement 600 000 doses à l'hôpital. Il y en a que 25% d'utilisées, soi-disant, parce que là encore, je me méfie, parce que vous savez, on nous a vaccinés il y a quelques jours avec ces médecins généralistes qui se déclaraient pas volontaires pour vacciner, qui n'allaient pas chercher les doses chez les pharmaciens.
Alors que moi, actuellement, là, je regarde ma liste syndicale où il y a plus de 1000 médecins sur cette liste et les gens râlent parce que justement, ils n'obtiennent pas les doses ou ils réussissent pas à avoir les doses qu'ils ont commandées. Donc, dire qu'il y aurait 75% de soignants hospitaliers à pas vouloir se faire vacciner, franchement, pour moi, c'est une énorme surprise. Et là, je pense que ça mérite d'être vérifié quand même. Justement, Jean-Paul Hamon, parce que c'est un peu comme l'Arlésienne, les vaccins, ils sont où ? Parce que j'ai entendu qu'il y avait, selon les cas, 20 à 30% seulement de vaccins qui avaient été utilisés. Si c'est pour qu'ils dorment dans des frigos, ils ne servent pas à grand-chose, franchement. Alors non, c'est-à-dire qu'il y a 25% alors ça, c'est encore, c'est sous réserve de vérification. Il y aurait 25% de la dotation hospitalière de 600 000 vaccins qui n'auraient pas été utilisés. Bon, là, actuellement, on vaccine. Nous, actuellement, moi, j'ai eu mes 4 doses de vaccins que j'avais commandées. Je les ai fait. J'ai vacciné les personnes avec. Je vous dirai pas le nombre de doses que j'ai fait. J'en ai fait un peu plus que les 10 doses qui étaient prévues, mais je vais pas le répéter parce que sinon, le labo risque de filer 20% de moins, ou faire payer 20% plus cher. Donc, on va pas refaire le coup de Pfizer. C'est secret défense, le nombre de doses que j'ai fait avec les 10 doses. Mais chacun a eu sa dose normale en quantité. Mais une question... Oui. Allez-y. Non. Ceci dit, là, franchement, l'ARS pousse un peu parce que, visiblement, il y a une grosse campagne de communication qui est lancée pour ce week-end. Et le centre de vaccination de Clamart, où je vais demain, on leur a annoncé hier à 13h 1800 doses de vaccins. 1800 ? Et donc 1800 doses de vaccins. Excusez-moi, parce que pour les auditeurs, Clamart, il y a combien d'habitants ? Parce que s'il y a 1500 habitants, c'est parfait, mais s'il y en a 50 000... Non, mais Clamart, c'est 50 000 habitants à peu près, mais attendez, il y a Châtillon, il y a Meudon, je crois même qu'il y a Montrouge dans le coup, donc ça fait quand même une population assez importante. Donc tout d'un coup, on nous annonce le jeudi à 13h que pour finir à faire avant dimanche, 1800 doses. Donc à 13h, donc on se dit, on appelle, il faut assurer donc 4 vacations. On se dit, si on veut faire 1800 doses, il faut faire au moins 900 doses par jour. Donc, on double les capacités du centre de vaccination. On trouve 6 médecins x4 pour faire assurer 4 vacations. Donc, le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Donc, on trouve 24 médecins pour remplir ces 4 vacations, 24 infirmières pour remplir ces 4 vacations. Et figurez-vous que ça ne demande pas quand même, ça demande un petit peu de temps. Et puis à 18h, l'ARS rappelle en disant finalement, on a que 760 doses. Donc je peux vous dire que là, à travailler comme ça, ça en énerve plus d'un et ça démobilise les troupes, quoi. Parce que moi, j'ai déplacé mes consultations du samedi matin, j'ai déplacé au samedi après-midi, je vais finir à pas d'heure pour pouvoir vacciner samedi matin. Il y a des collègues qui ont modifié complètement leur consultation pour ça. Et puis, résultat, l'ARS, en 3 heures, passe de 1800 à 772. Ah oui. On se fout du monde. C'est moins de la moitié. Il y a une organisation absolument déplorable. Hein, et tout ça, c'est sous la houlette de la Direction Générale de la Santé, je vous rappelle. Donc tout ça est un petit peu énervant et j'aimerais bien qu'on fasse un peu le ménage. Et on peut dire que dans ce domaine, vous avez fait vraiment un jugement de Salomon pour parler de la Direction Générale de la Santé. Vous me passerez ce mauvais jeu de mots. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Verdict sur Twitter. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Vous êtes 82% à dire non.